Don't play with it, don't be dishonest. Ay, still not understanding. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans la dernière partie de cette série qui s'intitule « Comment créer un réel changement en nous ». Dans les précédentes vidéos, on a pu un petit peu parler du vif du sujet, c'est-à-dire comment faire une introspection, comment passer à l'action concrètement. Il ne faut pas oublier que ce sont des choses que j'ai moi-même appliquées dans ma propre vie. Le but étant de travailler sur nous, d'aller chercher notre idéal de nous qui n'existe pas encore. Encore une fois, je préfère le répéter encore et encore, mais il faut vraiment être indulgent avec soi-même et être doux parce que c'est un processus de longue haleine. Je ne sais pas si vous êtes au stade numéro 1, au stade avancé ou au stade où vous avez déjà l'habitude de faire de l'introspection, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de toujours relativiser. C'est ce qu'on va voir dans cette partie que j'ai nommée le tawakkul, parce que en tant que musulman, on se doit de faire confiance à Dieu, de faire confiance à l'univers ou toutes les choses dont vous croyez, de faire confiance à une force supérieure. La destinée, on peut la changer, on peut créer la vie qu'on veut. Et parfois, il faut aller chercher au-delà. C'est hyper important de savoir faire confiance et de savoir lâcher prise pour pas être trop crispé et pour pas être trop frustré et ne pas non plus se mettre trop dans le dur du processus. Tant parfois de prendre du recul, de souffler un petit peu et d'apprécier aussi les pas qu'on a fait vers nous-mêmes, les nouvelles choses qu'on a pu un peu travailler, un petit peu découvrir sur nous-mêmes, sur notre personnalité. Grâce au journal qu'on a pu tenir, parce que tout simplement, comme je vous disais, ça nous permet d'avoir un repère, de pouvoir faire marche arrière parfois dans nos pensées, dans nos anciens processus et de se dire il y a 1 mois, il y a 2 mois, je pensais comme ça, etc. J'ai pu déjà un petit peu déverrouiller, débloquer certaines choses. De toute façon, c'est un travail que vous allez faire pour vous. Donc dans tous les cas, vous allez vous sentir récompensé tôt ou tard. Mais en tout cas, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous dire de faire confiance à la vie, de faire confiance en Dieu. Parce que quand vous prenez ce chemin vers vous, forcément, vous allez en sortir que gagnant. Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'on a été créé avec nos faiblesses et que c'est OK parfois de se sentir stagné, c'est OK de se sentir un petit peu perdu. Parce que comment veux-tu créer une nouvelle vie, créer des nouvelles opportunités en, je dis un temps record, par exemple 6 mois ou 3 mois, alors que ça fait des années que tu trames les mêmes habitudes, que tu côtoies les mêmes personnes, que ta vie est rythmée par les mêmes mauvaises habitudes en fait. Comment veux-tu sortir de ça, avoir un nouveau mindset, etc. Ça demande du temps. 6 mois, 1 an, 2 ans ou peut-être moins, mais il faut vraiment ce déclic, faire confiance parce que la vie, Dieu, l'univers ont que des cadeaux à nous offrir. Donc c'est important de penser que la vie va dans notre sens et pas l'inverse. C'est pas nous qui allons vers la vie. La vie est faite pour nous. Donc quand on va dans un chemin qui est bienveillant avec des bonnes intentions, forcément, la vie va aller dans votre sens et va vous fluidifier les choses. Il faut y croire, il faut croire en la vie, il faut croire en une force supérieure. C'est ce qui nous donne la force de continuer, la force d'y croire, la force de se battre en fait. Je vais vous demander aussi, est-ce que je me demande à moi parfois, c'est aussi de se récompenser. Parfois, on va être dans le processus pendant, par exemple, 1 mois, 2 mois, 3 mois. C'est important, après cette période-là assez dure, de se récompenser, par exemple en s'offrant un petit cadeau, en s'offrant une journée spa, en s'offrant un restaurant, en s'offrant quelque chose qui nous fait plaisir. Déjà de 1, parce que vous n'allez rien attendre des autres. Vous allez vous sentir très capable de vous-même, de vous assumer vous-même et d'assumer vos besoins. Et aussi, c'est super gratifiant parce que vous avez travaillé, vous avez gagné votre argent et vous le dépensez pour vous offrir quelque chose de beau, quelque chose qui vous fait plaisir. Parce que oui, parfois on est dur avec soi-même, on est dans le processus pendant un certain temps et on se met la pression en voulant du changement, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne.
c'est en lâchant prise, c'est en prenant du recul, en étant reconnaissante face à la vie, face à ce qu'on fait pour nous. Il faut savoir vraiment souffler et relâcher la pression à certains moments parce que ça prend le temps que ça doit prendre. Et Dieu, l'univers, la vie, c'est une force supérieure et il est totalement capable d'endosser, d'être notre épaule pour tous nos problèmes. Parce que quand on repense à la création de la Terre, à l'univers, à tous les éléments, qu'est-ce que ça représente comparé à nous, nos petites choses? Donc il ne faut pas hésiter à parler à Dieu, à prier, à ouvrir notre cœur à la spiritualité et à y croire, de se donner à cette force et à un petit peu lâcher prise. Nous, ça va nous soulager, on va se sentir écouté, on va se sentir aimé, on va se sentir entendu. En tant que femme, on a besoin de se sentir entendu. Et malheureusement, les gens ont leur trauma, ont leur vie, ont leur quotidien. Parfois, tu vas te sentir écouté et parfois pas du tout. Qui est la meilleure personne pour se sentir écouté? C'est Dieu ou l'univers ou la vie ou la nature ou tout ce que vous voulez, mais c'est cette force supérieure qui est totalement capable de prendre la négativité qu'on a en nous et la transformer en une énergie créatrice et quelque chose de bon pour nous finalement. Vous dire que vous êtes capable. On est tous capables, même moi je me mets dans le sac, on est capable de créer la vie qu'on veut, on est capable de chercher un idéal de nous-mêmes, de devenir meilleur. On est capable de tout ça en fait les filles. Et pour les musulmans et musulmanes, c'est une invitation à aller chercher dans votre foi intérieure, foi profonde et mettre ça en priorité. Comme j'ai pu le dire, pour moi, il n'y a rien de plus important que Dieu. Dieu a une place primordiale, a une place première dans ma vie et ensuite toutes les choses en découlent. On ne doit pas forcément attendre Ramadan, on ne doit pas forcément attendre des dates spécifiques pour travailler sur notre foi, travailler sur notre religion. Donc c'est tout simplement une invitation à une introspection sur votre foi, à peut-être pendant cette phase d'introspection justement reprendre la prière ou prier mieux, prendre plus votre temps dans cette bénédiction finalement. Et pour les personnes qui sont non musulmanes, c'est une invitation à une ouverture à cette force supérieure qui est l'univers, qui est cette terre, qui a une énergie super forte et qui est capable de nous aider. Ça va être une invitation à la méditation, à une prière, mais comme vous souhaitez la faire finalement. Des moments de calme, des moments de gratitude, des moments de reconnaissance envers soi-même, de reconnaissance envers la vie. Vous pouvez être reconnaissant de tout, d'être en bonne santé, d'avoir un toit, d'avoir un travail, etc. Il faut être reconnaissant. C'est le premier pas vers le changement. C'est vraiment d'être reconnaissant. Voilà, je clôture cette vidéo sur une invitation à l'ouverture, une invitation à ouvrir votre cœur à la spiritualité et à faire confiance, à vous faire confiance, à faire confiance au process, à faire confiance à la destinée. Vous dire que toutes ces personnes que vous voyez sur les réseaux sociaux, toutes ces personnes que vous voyez avoir les résultats dont vous rêvez, ils sont pas nés avec ça, ils sont partis le chercher. Cette partie-là vient juste clôturer et clôturer avec douceur, clôturer avec bienveillance aussi. Donc voilà, ça a été vraiment un plaisir pour moi de vous filmer ces vidéos. Encore une fois, si vous avez quoi que ce soit comme question ou des choses à me partager, n'hésitez pas à me le partager sur mon Instagram ou à me les laisser en commentaire. Et je vous fais des gros bisous. Et à bientôt!